Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de janvier s'est passé à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. On se retrouve pour la mensuelle de jus. Voyons voir ce que ce mois de février te réserve. Donc on va aller voir bien sûr pour chaque élément. Je regrouperai donc chaque signe dans chaque élément. Je mettrai au fur et à mesure. Dès que les vidéos seront tournées, je les mettrai en ligne. Voilà, donc tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton lunaire. Voilà, tu te fais plaisir. Tu regardes tout ce que tu veux. Voilà, donc n'oublie pas, garde en tête que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est ok. Donc tu prends ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui te fait du bien et tu laisses le reste. On va aller faire un petit tour donc de façon un peu détaillée quand même, hein. J'ai pas pu faire, ça m'a vraiment beaucoup manqué hein, parce que j'ai pas pu faire la mensuelle de janvier à cause de Monsieur Coco, hein. Mais voilà, donc juste pour te dire, donc on ira voir l'énergie de ton mois de février avec l'oracle de l'énergie. On ira voir avec le tarot de Django, donc le tarot de Yéna, Soul Shadow Tarot. Je ne sais pas si je vais faire une énergie complémentaire avec le tarot ou si je vais faire un petit message. On verra. Là, ça y est, j'ai perdu. La divination selon Jack, donc encore un des bébés de Sol Shadow Tarot. On ira voir le professionnel, un petit tour au niveau professionnel avec l'oracle Work in Love. Et bien sûr, niveau sentimental, petit tour niveau sentimental avec l'oracle Chakra du cœur. Chakra du cœur, oui. L'oracle des anges de l'amour. Et le conseil de ton mois avec l'oracle Mon Oracle. Voilà, ça va faire un petit tour, mais pour à peu près tous les domaines. En tout cas, voilà, je te souhaite un maximum de messages, de confirmations. Je te souhaite d'avance un merveilleux mois de février, mois de l'amour en plus. Donc vraiment merveilleux mois de février à toi. Plein de belles choses, tout le bonheur du monde. Et puis, je te dis à tout de suite pour les signes. Des bisous. Voyons voir quel est le prochain élément à passer. Ah bah, alors j'en ai deux qui sont tombés, mais il y en a un qui s'est retourné, donc je prends celui qui s'est retourné. Donc, on passe tout de suite à nous, très chers signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez. Eh bien, on va faire à l'envers. On va commencer par les capricornes. Donc, bien entendu, tu retrouves tous les timings en barre de description, comme à chaque fois. Allez, c'est parti, amis Capricorne. Voyons voir les messages. Qu'est-ce que te réserve ce mois de février 2023? Allez, Capricorne, quelle est l'énergie qui t'accompagne dans un premier temps? Allez, quelle est l'énergie de mes Capricornes pour ce mois de février 2023? Guérisseur de tous les temps. Ouh. Guérisseur de tous les temps. Magnifique. Ah, ouais. Elle est collée au bureau. Et j'étais à 1 minute 11. Alors moi, sur mon timing. Hein. Guérisseur de tous les temps. Donc on voit... Alors soit bien entendu, tu as envie de te diriger ou peut-être que tu es déjà dans un métier de guérisseur de près ou de loin, peut-être de soins énergétiques aussi. On peut aussi également voir des énergies de guérison. C'est un mois de guérison. Ouais, où tu vas guérir certaines choses, peut-être guérir par rapport à un lien affectif ou plusieurs liens affectifs. Une guérison du cœur, hein, aussi. Je vais voir le petit bouquin. S'il a un petit message, ouais, je ne l'ai pas pris d'avance. Je n'avais pas l'intention de le prendre, mais... Attends, ouais, je ne peux pas passer par derrière. Voilà, j'arrive. Allez, oh, bah il y a Ruby qui arrive. Allez, hop. Allez. Ouais, elle nous parle, cette carte nous parle de santé et de vitalité. Hein.
Donc, cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. Magnifique. La phrase d'affirmation, la puissante, donc tu peux te la dire aussi hein, pour t'aider. La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. On adore, on adore. Ouh. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot de Django pour un premier message. C'est une belle énergie déjà. Plein d'énergie, de vitalité. Allez, pour mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes février 2023? Ouh là là. Février 2023. Qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes? Capricorne, février 2023, qu'est-ce qui arrive? Ok. On voit quand même qu'il y a eu une... Alors, je pense qu'il y a une guérison par rapport à une grosse prise de tête. Quelque chose qui t'a pris la tête. Le 9 d'épée, il nous parle de stress, il nous parle d'angoisse, d'insomnie, de tension. Il y a quelque chose qui mouline. Alors, peut-être que ton cerveau, il est à fond les ballons. Le 6 de coupe qui suit. Donc le 6 de coupe, il va nous parler de souvenirs du passé. Peut-être quelque chose aussi en lien avec l'enfance. Alors ça peut être aussi des prises de tête ou des tensions avec un enfant, hein, pourquoi pas, hein, qui cogite, ça cogite. Peut-être ça nous empêche de dormir, des soucis avec un enfant. Ça peut être quelque chose par rapport à ton passé. Ton passé, tu as peut-être vraiment beaucoup pris la tête, ou il y a eu des angoisses. En même temps, si des angoisses remontent, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se guérir hein, aussi, qui sont en train de se libérer. Et ça, on le voit bien. Le 10 de bâton. Là, le 10 de bâton, il nous parle de break. Il nous parle d'un repos forcé, peut-être de fatigue, de surmenage. Ouais, on voit que peut-être cette année, elle a commencé d'une manière très très fatigante. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ton passé. Quelque chose qui... Peut-être une fatigue chronique aussi. C'est possible aussi. Hein. Et en d'autres decks, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier, il nous parle de loisirs, il nous parle de confort, d'accomplissement personnel, de bien-être. Hein. Donc c'est ce vers quoi tu vas. Hein. D'accord? Et le valet de coupe juste après, magnifique. Donc ouais, ouais, il y a quelque chose en lien avec le passé à libérer et à guérir là. Hein. Quelque chose qui t'épuise. Hein. T'as eu un lourd fardeau, peut-être pas mal d'épreuves, peut-être que tu es en train de clôturer un cycle aussi. Et du coup, forcément, ça se passe pas tout à fait en douceur. Hein. Mais voilà. On va voir, on va aller creuser. On va aller voir avec Jack ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes? Capricorne du collectif P-Lune de l'âme pour ce mois de février 2023. Février 2023, qu'est-ce qui arrive? Oh, valet de trèfle, tu es à l'honneur, ta présence est recherchée. Voilà. Allez. Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes février 2023? Février 2023 pour mes Capricornes. Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de février? Non, ça marche pas. Février 2023 pour mes Capricornes. Une personne influente, un roi de carreau et une épreuve à venir. Quelle est cette épreuve là? Quelle est cette épreuve? Un imprévu à gérer, effectivement. Peut-être par rapport à ton entourage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec... Ouais, non, il y a trop de cartes là.
Il y a beaucoup trop de cartes. Une dernière carte, s'il te plaît. Il y en a deux, mais elles ne se sont pas retournées. Allez, épreuve à venir et imprévu à gérer. Qu'est-ce qui arrive? Bon, tu vois, on voit qu'il y a une solution alternative à trouver. Elle va être trouvée, hein, cette énergie, pardon, solution alternative. On voit que tu es à l'honneur. Ta présence est vachement recherchée vis-à-vis d'une personne influente. C'est peut-être toi aussi, cette personne influente, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. Roi de carreau qui me parle aussi d'une personne étrangère ou un militaire, quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup aussi, peut-être. On voit qu'il y a des petits imprévus à gérer, hein. Il y a une épreuve à venir, un imprévu à gérer. Et il y a une solution alternative qui va être trouvée. C'est marrant parce que j'ai mon petit cône là de, comment ça s'appelle, d'encens, qui est en train de se terminer et il crépite à la fin. J'avais jamais entendu faire ça. Tchouk, 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 tchouk. Donc ouais, c'est en fait, peut-être que cet épuisement est dû parce que ta présence, c'est vraiment beaucoup de rechercher. On te demande toujours maintes et maintes choses. Euh, et il y a quelque chose qu'il va falloir que tu gères. Un imprévu qu'il va falloir que tu gères en trouvant une solution alternative, hein, ou peut-être justement aller voir quelqu'un qui va t'aider à guérir ce 10 de bâton, cet épuisement, tu vois, c'est possible aussi, hein, ça peut être aller faire un soin énergétique ou je sais pas moi, une kinésiologue pour t'aider à libérer quelque chose ou de l'EFT, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça. En tout cas, oui, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à guérir. Et qu'est-ce qu'il veut, ce roi de bâton? J'ai quand même envie de savoir. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de bâton? C'est pas un roi de bâton, d'ailleurs, c'est le roi de carreau. Et le roi de carreau, est-ce que c'est le roi de bâton? Ah, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne influente? Bon, il y a un changement rapide et une fin de cycle. Ouais, c'est ce que je te disais, hein. C'est ce que je te disais, peut-être que tu es en train de clôturer un cycle justement. Donc il y a aussi un travail d'introspection, il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de toi et on voit très bien un changement rapide qui arrive, hein. Ouais. Donc pour moi, ces solutions, tu vas les trouver, hein, ce mois de février. Allez, on va aller voir niveau professionnel ce qui arrive pour toi. Bon, bien entendu, tu prends... Si ça te parle, tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'a pas envie de travailler. Et chacun est bien libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de diriger sa vie comme il l'entend. Mais tu prends. Si ça te parle. Allez. Niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes? Capricorne. Ok. Capricorne pour ce mois de février 2023. Non. Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes? Capricorne pour ce mois de février 2023. Une dernière. Et ben voilà. Eh ben nickel. Hop. Et en dos de deck, on a l'investissement. Donc ça peut être un investissement financier, ça peut être un investissement de temps, une détermination. On met du temps, de l'énergie dans quelque chose. On a la carte entreprendre. Donc peut-être que justement, tu as envie d'entreprendre quelque chose, tu as envie de te lancer dans un métier d'indépendant ou dans une nouvelle activité. Ouais, d'être ton propre patron aussi, pourquoi pas, si ça te parle. Et on te dit que tu as les compétences nécessaires pour ça. D'accord? Donc si c'est vraiment ce que tu veux, peu importe ce dans quoi, pardon, peu importe dans quoi tu as envie de te lancer, on te dit que tu peux le faire parce que tu as toutes les compétences, toutes les aptitudes nécessaires pour faire ça. Donc prendre l'assurance et confiance en toi parce que c'est vraiment quelque chose de fiable.
Hein. Et regarde, il y a un coup de chance, une synchronicité, une opportunité qui arrive à toi. Magnifique. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui va changer ou quelque chose qui va démarrer pour ce mois de février. Hein. Il y a vraiment, ouais, une opportunité de savoir ce que l'on vaut, hein, de prendre conscience de ce que l'on vaut et de se lancer dans quelque chose. Peut-être de se lancer dans l'apprentissage de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, je ne sais pas. Ou... En tout cas, il y a une opportunité qui arrive pour ce mois de février. Et c'est quelque chose dans laquelle tu vas beaucoup t'investir et tu auras envie. Hein. Ça peut concerner l'art et le design. Alors oui, peut-être que tu as peur, effectivement, que tu doutes, mais n'aie pas peur. Fonce. Motivation au top, investis-toi à fond. Et lance-toi, excuse-moi, et lance-toi dans ce que tu as envie d'entreprendre. Hein. Lance-toi. On va aller voir tout de suite niveau sentimental. Il y a Ruby à côté, bah tu la vois pas. Elle est assise à côté de moi, elle veut monter, mais je bouge tout le temps. Tu veux dire bonjour? Non, mais tu viens pas sur moi, Ruby. Non, je vais brasser, ça te plaît pas, ça. Allez, ami Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour toi niveau sentimental pour ce mois de février? Il est tombé sur la tronche. Pardon. Bon, ça lui a pas fait mal, hein. Ruby, va me chercher ma carte parce que tu es devant. Attends, je reviens. Bon, ben voilà, comme ça, elle peut vous dire bonjour. Voilà, on va profiter, c'est bien. T'es contente? Ne montre pas tes fesses. Non, ne montre pas tes fesses. Baisse-toi. Allez, mais ça va pas te plaire et puis moi, tu vas me déranger. Alors, elle voulait juste te dire bonjour. En même temps, c'est le signe de Mamie Sylvie, alors... c'est le signe de sa mamie, Capricorne. Allez, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour ce mois de février 2023 pour mes Capricornes, s'il te plaît. Niveau sentimental pour mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive? On a un homme, une femme blonde. Bon, alors ça, c'est une vidéo générale. On a le libre arbitre. Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Capricorne, niveau sentimental pour ce mois de février. N'écoute pas les autres. Tu connais déjà ton âme sœur en dos de tech. Hop. Alors, là, on voit un homme ou une femme blonde. La couleur de cheveux n'a pas vraiment d'importance là. Et on voit qu'il y a une décision qui est prise, un libre arbitre, donc à écouter son cœur surtout par rapport à cette personne. Ouais, on t'invite vraiment à n'écouter que toi. Tu es libre de choisir la personne que tu as envie d'avoir dans ta vie. Tu es libre de prendre le chemin que tu as envie de prendre. Tu es libre de te libérer d'une personne aussi, enfin de te libérer, de quitter une personne. En tout cas, voilà, ce mois de février, je pense que pour toi, ami Capricorne, il va y avoir peut-être un choix. Pardon, j'ai la gorge qui me gratte. Un choix ou une décision qui va être prise et on t'invite à n'écouter que toi pour cette décision. Hein, pour ce que tu as envie de faire sentimentalement parlant au mois de février. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes pour ce mois? Ça va, ouais, elle reste. Hein. Allez, Capricorne. C'est pas très pratique là, ma Ruby. Oui, je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Allez, Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de février 2023 niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive? J'aime pas quand elles sautent toutes d'un coup. Bon, ok. Faut que je les prenne. Ouais. Oh, j'ai ces poils. J'ai ces poils qui volent là. Allez. Alors, on t'invite, cher ami Capricorne, à exprimer ton amour. Peut-être à exprimer tes désirs quant à un futur amour si tu es célibataire. En tout cas, on t'invite à te lancer, à faire le premier pas, à exprimer ce que tu désires. Vraiment, c'est important ce que tu désires. Quand on fait des demandes à l'univers, on se focalise sur le positif et même au présent d'ailleurs, comme s'il était déjà là.
on demande ce que l'on veut et pas ce que l'on ne veut pas, sinon l'univers et ton cerveau même d'ailleurs ne comprend pas les ne pas, donc il va t'envoyer ce que tu ne veux pas au final. Donc voilà, exprime ton amour, fais le premier pas, lance-toi, on te dit que c'est certainement lui ou elle. Tu as déjà rencontré le partenaire amoureux que tu recherches ou alors ça arrive, mais surtout il va falloir dire ce que tu ressens, exprimer ton amour, ne pas avoir peur justement d'exprimer ce que tu ressens. Et on t'invite à faire un effort, ami Capricorne. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles tu dois passer. Donc, il y a quelque chose pour lequel il faut que tu fasses un effort. Soit un effort dans ta communication, dans ta façon de t'exprimer, ou justement parce que peut-être que tu n'exprimes pas assez ce que tu ressens ou ce que tu penses, etc. Et que là, du coup, on t'invite à faire un effort dans ce sens-là. Peut-être que si tu es célibataire, c'est peut-être un effort dans le sens où peut-être que tu as vraiment trop envie de rencontrer quelqu'un, etc. Et que là, on t'invite à faire un effort, à patienter, parce que ce que tu recherches, ce que tu attends est en train d'arriver. Mais peut-être un peu de patience aussi, pourquoi pas. Voilà. Et par contre, là, ça va pas être pratique, ma rubignoule. Hop. Je vais aller voir le message conseil de l'oracle, mon oracle, pour ton mois de février. Oui, Ruby, c'est pas pratique parce que celui-là, il est vraiment très, très grand et vraiment pas pratique du tout. Les béliers sont déjà passés, ma Ruby. C'était tout à l'heure. Allez. Message conseil pour ton mois de février, ami Capricorne. Quel est ton message, cher ami Capricorne, pour ce mois de février 2023? Février 2023. Février 2023. Quel est le message conseil pour ton mois de février? Février 2023. Quel est ton message? Voilà, ben on va prendre celle-là. Ouh, la folie des grandeurs en dos. Bravo! Wow! Bravo! Allez, je vais te lire la petite BD en haut. Donc, elle tient des petits gants là, avec les doigts comme ça, et elle te dit fonce. Hein. Je m'auto-encourage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, c'est la carte bravo, tu l'auras compris. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Et là, oui, on le voit. Et donc, tu peux sortir tranquillement de ce 9 d'épée. Tranquillement, tu peux sortir. Parce que là, tes guides te disent bravo. Donc, persévère à fond, car tes projets sont en bonne voie. Voilà, mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. En tout cas, j'espère que tu as kiffé autant que moi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ta présence. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue tout de suite avec mes signes de la Vierge. Bienvenue dans ton tirage, ami Vierge. On va aller voir ce que te réserve ce mois de février 2023. Donc tu as... j'allais dire tu as les timings en barre de description, mais tu le sais très bien puisque tu es là. On a perdu vue, ça y est. C'est la fin. C'est le début de la fin. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne mes vierges, s'il te plaît? Quelle est l'énergie qui accompagne mes vierges pour ce mois de février 2023? Oh, une femme qui tient une pièce de monnaie. Oh, en dos de deck, on a la porte vers l'amour. C'est magnifique, ça. Donc peut-être une rencontre avec alors, une femme ou alors un homme avec des énergies yin. Hein. Tu adaptes, mais voilà, des énergies féminines. Et on voit que ça sera possiblement une personne, soit qui aura des moyens financiers, soit une personne qui aura plus des valeurs financières, des valeurs matérielles. Voilà. On va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui arrive?
pour mes vierges. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges du collectif Lune de l'âme pour ce mois de février 2023 avec Django. Django, Django. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges février 2023. Février 2023 pour mes vierges. Février 2023 pour mes vierges. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée dans le deck. Oh, attends. Ah oui, il me semblait bien aussi. Cavalier d'épée. Oh, l'as de coupe en dos de deck. Mais c'est magnifique, l'as de coupe. Regarde-moi ça, ton dos de deck comme il est beau. Ton dos de deck. Attends, je vais changer ça. Hop, ton dos de deck. L'as de coupe, il parle d'amour, il parle d'une rencontre, il parle de spiritualité, peut-être de réconciliation. En tout cas, c'est une super carte. Super carte. Alors, d'abord, dans un premier temps, on a le 8 d'épée. Ce petit hérisson, peut-être que tu es sur la défensive. Qu'est-ce qu'il me dit ce 8 d'épée? Ouais, on peut parler justement d'énergie, de pensée négative, pardon. Peut-être d'un autosabotage ou de croyances limitantes ou la sensation d'être dans une impasse. Peut-être, et on voit le cavalier d'épée. Donc, tu es beaucoup quand même dans ta tête parce qu'on a quand même 2 cartes d'épée. Donc, tu es pas mal dans l'action, pas mal dans la réflexion. Enfin, dans l'action. En tout cas, dans l'action du mental. Hein. Le cavalier d'épée, il nous parle d'avancement, de détermination, de dynamisme, d'innovation. Donc, peut-être que justement, il y a peut-être possiblement des croyances limitantes par rapport à un projet que tu souhaites mener à terme et dont il va falloir justement te débarrasser. Peut-être des doutes, des peurs, quelque chose comme ça, ou peut-être que tu ne te penses pas capable, quelque chose comme ça, et qui du coup freine ton avancée, freine la récolte de ce que tu mérites hein, en fait, hein, de ton travail. On voit que tu es déter hein, quand même, hein. On voit que tu es déter, on voit que tu as envie de plein de choses, mais il y a quand même des croyances limitantes par rapport à ça, ou des peurs, des pensées négatives. Ensuite, on a l'impératrice, magnifique. Elle porte le monde dans son ventre. Cette carte, elle nous parle de fécondité, de créativité, encore de projets. Donc, et on a ensuite la force. Miaou. C'est écrit miaou sur la carte. Moi, ça m'éclate de dire miaou. Donc, du coup, et la force. Donc, là, franchement, j'ai envie... Ah, peut-être que c'est des peurs par rapport au matériel et au financier. Hein. C'est possible aussi. Donc, il y a un petit travail par rapport à ça à faire quand même. Hein. Quand même, je te le dis. Avec la force, on nous parle de courage, de maîtrise, de compassion. Alors, de compassion aussi envers toi-même et surtout d'avoir confiance. Hein, parce que tu as la force nécessaire pour matérialiser tes rêves, matérialiser tes projets. Donc ouais, tu peux avoir confiance, hein. Confiance en ta détermination parce qu'elle va payer. Donc on respire et on est serein. Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges février 2023? Février 2023 pour mes vierges, il y a un changement rapide, une évolution aussi. Il y a un changement rapide. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de février? On parle d'un événement inattendu. Et en plus, tu as 2 10. Tu as le 10 de trèfle et le 10 de cœur. Magnifique. Donc, il y a un changement rapide que tu n'auras peut-être même pas vu venir parce que c'est quelque chose que tu attends depuis tellement longtemps que limite, tu n'y croyais plus. Et c'est peut-être pour ça, ces croyances limitantes. Tu as une promotion qui est possible aussi et un amour partagé. Donc, ça peut être aussi voilà, un changement rapide, une évolution, quelque chose, un événement inattendu dans le sentimental avec une belle évolution qui est possible. Mais ça peut être aussi par rapport à une passion. Hein, par rapport à une passion. Et en plus, ouais, on voit que
ta présence, elle est recherchée. Hein. C'est que quand tu n'es pas là, tu manques aux personnes. Donc, on voit bien qu'il y a la fin d'une situation stressante. Hein. Voilà, le changement rapide, il est là. Ça peut être aussi au niveau financier avec le 10 de trèfle. On peut me parler d'une grande rentrée d'argent. Avec le 10 de cœur, un événement inattendu. Et ensuite, bah, je les ai mis l'une sur l'autre. Mais voilà, tu vois. Ouais. C'est un bon mois, je pense, de récolte totalement inattendu. Tu t'attendais même plus à ce que ça arrive. Là, il y a un beau changement rapide qui arrive. Hein. Un beau changement rapide qui arrive. Allez, allez, regarde ce qui est resté. Regarde ce qui est resté avec le Working Love. La réussite. Hein. Je te mens pas. Hein. Je te mens pas. Magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite niveau professionnel ce qui arrive. Donc, tu prends, comme d'habitude, ceux qui te parlent. Tout le monde n'a pas envie de travailler. Et tout le monde n'a pas envie de travailler ou tout le monde ne travaille pas. Donc, ça peut parler, pourquoi pas aussi, d'un... Comment ça s'appelle d'une activité que tu as envie de faire si tu es à la retraite, par exemple. Ou, voilà. Vraiment, tu prends comme ça te parle. Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges niveau professionnel pour ce mois de février 2023 ? Février 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges ? Février 2023 pour mes vierges niveau professionnel. Qu'est-ce qui arrive ? Alors, la première carte, j'aurais pu les enlever, mais je n'y ai pas pensé. On parle de 6 à 12 mois. Donc peut-être quelque chose qui prend du temps ou peut-être une invitation à la patience. On a quelque chose qui dure, un équilibre, une constance. Alors attends, parce que là, ça peut me parler aussi d'un... Alors, rien à voir avec les cartes, mais peut-être un nouveau contrat, pardon, ou formation qui va durer entre 6 et 12 mois. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, peut-être que là, tu vas mettre en place quelque chose ce mois-ci et que dans 6 à 12 mois, tu auras l'équilibre désiré, d'accord? La stabilité recherchée. On voit quand même le sacrifice. Sacrifice, ça peut être justement celui d'épée, hein, d'accord? Peut-être... Peut-être que tu te sens perdu parce que tu ne sais pas vers où aller ou que justement tu as envie de renoncer. Et pourtant, on t'a invité clairement à ne pas renoncer et à, à continuer de persévérer. Hein, d'accord? Là, pour moi, c'est ton ego qui contrôle. Hein. C'est lui qui contrôle ta vie. Allez, une dernière carte. Ouais, on a quand même la carte du compromis. Donc, il y a un compromis à trouver aussi avec ton ego, une conciliation, un accord à trouver avec lui. C'est-à-dire que, hop, 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 de temps en temps, non, Georgette, Georges, laisse-moi tranquille. Parce qu'en fait, voilà, il te met dans des énergies complètement instables. Hein. C'est lui hein, qui te met en tête ses peurs, etc. Là, il y a un compromis à trouver par rapport à ça. Sans parler de ça, on voit bien qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé, quelque chose de durable, quelque chose de stable. Il va quand même falloir faire attention à ces énergies de sacrifice ou ces énergies soit de ne pas faire ce que tu as envie de faire parce que tu te sens peut-être pas capable, ou attention à ne pas renoncer, à continuer à persévérer. Il y a un compromis qui arrive, un arrangement, une entente, un accord qui arrive. Il y a, oui, des nouvelles et il y a un déblocage, mais ce déblocage, il passe aussi par l'intérieur. Peut-être qu'il va te demander un petit peu de temps, mais cet équilibre que tu attends arrive. Par contre, il faut qu'il passe d'abord par l'intérieur, d'accord? Il y a un compromis à trouver à l'intérieur de toi aussi. Allez, on va aller voir tout de suite niveau sentimental. Ce qui arrive pour ce mois de février pour toi. Allez, amis vierges. Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges niveau sentimental? Vierge pour ce mois de février 2023.
février 2023 pour mes vierges. Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Ouais. En fait, il y a un cadeau qui arrive en dos de deck. Il y a une bague, un cadeau. On voit que, effectivement, tu vois, j'ai cette énergie encore de 8 d'épée avec le mensonge. Là, ça me parle de se mentir à soi-même ou d'être dans une illusion ou peut-être de ne pas oser s'exprimer ou de ne pas oser dire les choses de manière claire. Peut-être de porter un masque plutôt pour plaire aux autres que plutôt... tu vois un peu ce que je veux dire? De se mentir aussi par rapport à des blocages financiers ou matériels. Et on te dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors là, peut-être que... Alors c'est toi ou c'est l'autre, hein, peu importe. Si tu es déjà en couple, peut-être que il y a des non-dits ou il y a des mensonges par rapport à, je sais pas moi, une possibilité d'aménagement à deux parce que ben il y a des blocages financiers, matériels. Je sais pas trop comment te dire ce que je ressens là, mais soit c'est clairement une personne qui te dit qu'il y a des problèmes matériels, financiers, alors que non. C'est un peu... En fait, j'ai plutôt l'impression... Je crois que Ruby est en train de faire des bêtises. Ah non, Ruby, elle est tranquillement couchée derrière moi. Je suis à 13-13. Donc, tu vois, en fait, voilà. C'est ça l'illusion, c'est ça le mensonge. Peut-être que tu crois que... tu crois des choses à tort. Peut-être que tu crois à tort qu'il y a des blocages au niveau financier, au niveau matériel. Hein. C'est possible. Hein. Et du coup, ça te met aussi dans des énergies justement d'attente par rapport à l'argent. Hein. C'est possible aussi. Hein. Je sais pas, il y a l'idée de se voiler la face par rapport à ça. Bon, il y a un cadeau qui arrive, une vie en commun, mais il y a quand même des choses qui bloquent. Donc il y a un travail. Pour moi, je pense que ta vie sentimentale est un peu bloquée, que tu sois en couple ou non, mais elle est un peu bloquée par rapport au matériel, au financier. Pour moi, c'est par rapport à des fausses croyances, des croyances limitantes ou des illusions, ou tu vois, quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça, avant que les choses puissent se libérer. Hein. Allez, on va aller voir. Oups. Continue avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qui arrive? Allez. Pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de février 2023, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois? Tu vois, on a encore la finance et la carrière. Attends, j'en voudrais encore une. Encore une, s'il te plaît, pour mes vierges. Et l'isolement. On retrouve ce matériel, ces finances et ces carrières. Hein. Donc, on retrouve la même chose. Peut-être que tu as rencontré une personne et que vous travaillez ensemble. Ou peut-être que vous êtes déjà ensemble depuis longtemps et que cette personne a envie que vous travaillez ensemble. Et je sais pas, hein, vraiment, tu vois. Et par exemple, dans le cadre d'une rencontre par le travail, peut-être que tu te dis, ah non, il faut pas mélanger amour et vie professionnelle. Ça, c'est... Excuse-moi, mais c'est des foutaises. Hein. C'est vraiment des foutaises. Alors après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais là, si on te parle de mensonges en plus, c'est qu'il y a une certaine illusion, en fait. L'amour, tu peux le rencontrer n'importe où et tu choisis pas, en fait, tu vois. Tu choisis pas. Donc, il y a peut-être ouais, quelque chose par rapport à ça, à travailler sur des croyances limitantes ou quelque chose comme ça. Bon, cette carte, elle te dit aussi des problèmes financiers sont en cause dans ta vie amoureuse en ce moment. Donc, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça, ou peut-être un déblocage, parce qu'en plus, tu as la femme avec qui tient une pièce de monnaie. Hein. Donc,
peut-être, je sais pas, moi, que tu as fait des vœux dans une vie antérieure, si tu y crois, ou même dans cette vie, mais des vœux de pauvreté, ou tu sais, à force qu'on dise, ouais, mais de toute façon, j'ai jamais d'argent, j'ai pas de chance en argent, enfin voilà, et tu sais, tu te mets des... C'est toi qui t'es créé des blocages. Euh, Bah c'est pareil, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça pour sortir de cette illusion, ou peut-être un travail sur la loi, avec la loi d'attraction, tu vois, pour justement sortir de tout ça. On t'invite à laisser une chance à ta relation. Donc, tu vois, si tu as rencontré une personne par le travail, par le biais du travail, ben, on t'invite quand même à laisser une chance à cette relation, travailler sur ton couple. Et on parle d'isolement. Il est temps de te déconnecter du monde. Donc, ça, pour moi, là, c'est aussi clairement quelque chose à deux, hein. C'est de passer du temps ensemble à deux et d'apprendre à se connaître réellement, en fait, hein, pour pouvoir justement laisser une réelle chance à cette relation. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop. Il me semblait bien qu'elle était rentrée dedans. Pas de mélangisme, s'il vous plaît. Allez. On se moque pas de ma bataille avec ces cartes. Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive niveau... non, c'est pas ça. Quel est le conseil de ce mois de février pour mes vierges? Conseil février 2023 pour mes vierges. Je sais pas, elle a glissé. Arc-en-ciel. Ouais, c'est plutôt pas faux. Je vais en reprendre une autre quand même parce que voilà, mais... Attends, je te l'ai... Non, je te la lirai après. Je vais en prendre une... Quel est le conseil pour les vierges pour ce mois de février 2023? Quel est le conseil pour mes vierges? Oui, là par contre, tu vois, confiance. Ben voilà. Tu sais quoi? Voilà, confiance. Je vais garder juste celle-là. Voilà, elle m'a appelé. Folie des grandeurs après. Courage. Magnifique. Arc-en-ciel. Je vais te lire la petite BD. Je mets un minuteur. Sniff à sniff. 10 minutes et après, sniff. Par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Moi, j'adore ces messages. Franchement, j'adore ces messages. Allez, c'est la carte donc arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureux, malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. C'est tellement vrai en plus. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Et c'est ça. Hein. Et la carte confiance. Voilà, donc continue à garder confiance surtout. Je vais te lire la BD. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Ouais, mais trop, j'adore. Franchement, ça clôture à merveille ce tirage. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. En tout cas, j'espère que tu as kiffé autant que moi. Et je suis à 20-20. En tout cas, à mon timing, tu le verras pas comme ça, toi. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec le signe des taureaux. Bienvenue, amis taureaux. El taureau. C'est le meilleur des signes, hein, on est d'accord. Voilà, voilà. Allez, amis taureaux, qu'est-ce qui arrive pour toi? Pour nous. Si on ne sait pas que je suis taureau, hein. Voilà. Allez, taureau, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de février? Quelle est l'énergie? Février 2023. Quelle est l'énergie qui accompagne les taureaux pour ce mois de février 2023? Oh, c'est magnifique. Regarde, on a la carte 11 avec la corne d'abondance.
Cette carte nous parle d'abondance, de récolte. Magnifique. Et en plus, en dos de deck, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Oh là là, perso, j'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai envie d'arrêter là. Non, je n'arrêterai pas. Jamais. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Mes taureaux. On va prendre Django, le tarot de Django pour un premier message. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de février 2023? On a une qui s'est retourné à l'intérieur. Oh, c'est de l'épée, ça. Oh, le 2 d'épée. Allez, taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de février 2023? Février 2023 pour ce mois. Mais, oui, d'accord. Oui, d'accord, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh ben non. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Très bien, très bien. Oh, en dos de deck, on a quand même le 3 d'épée. Le 3 d'épée, pour moi, c'est quand même ce qu'on quitte. Ça nous parle d'abandon, de blessure, peut-être même d'abandon, de trahison, en tout cas de lâcher prise sur une situation. Et on parle de la fin d'une situation toxique. Et en plus, on a l'étoile qui suit, donc vœu exaucé, magnifique. Espoir, foi. Alors, le 2 d'épée, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop si on doit y croire. Alors, là, le 2 d'épée, par Iéna, il parle de doute, de dilemme, peut-être d'une attente d'ailleurs, et de vigilance. Là, je la ressens vraiment comme, est-ce que je dois y croire ou pas? À ce qui arrive, peut-être à cette abondance d'ailleurs, hein. Est-ce que alors, rien à voir avec... parce que, voilà, alors moi, je suis pas tarologue, hein, je fais de la tarologie... merde, comment ça s'appelle? Ah, de la tarologie intuitive, hein, d'accord? Et puis, en même temps, j'ai les petites cartes des mots-clés d'Iéna, hein. Ouais, là, est-ce que je dois vraiment y croire de cette récolte qui est sur le point d'arriver? Alors là, c'est vraiment très intuitif ce que je viens d'entendre, hein, ce que je viens de ressentir là, parce que pour le coup, je l'ai ressenti. Avec la carte de la tempérance, donc elle nous parle, cette carte de modération, de peut-être aussi un peu de patience, euh, mais tout en sérénité en fait, hein, d'accord? En sérénité, c'est, voilà, carte de la tempérance, tempérance quoi. L'as de denier, tu vois que je te parle d'une belle récolte. Elle est là, cette récolte. Elle est là, cette abondance, hein. L'as de denier, c'est une opportunité, c'est une récolte, c'est de la prospérité, c'est possiblement une rentrée d'argent ou un apprentissage. Il y a quelque chose qui mijote, hein. Tu as quelque chose sur le feu, hein, ami taureau. Tu as quelque chose sur le feu. Et en fait, c'est cette récolte qui est en train de, de d'arriver à terme en fait, hein. De toute façon, avec le 7 de denier, quand on fait mijoter un plat, il y a de la patience aussi, hein, donc voilà. Mais ouais, patience, c'est ça, effort, investissement, discipline. En fait, pour moi, tu vas récolter certainement durant le mois de février ou à partir du mois de février, quoi qu'il en soit, il y a une belle récolte par rapport à quelque chose dont tu t'investis à fond, hein. D'accord? Donc, et c'est peut-être ça que tu sais pas si tu dois... Ah, est-ce que je dois vraiment y croire, tu vois? C'est ça, en fait, c'est ce que je ressens depuis le début. Il y a aussi ce que je ressens, une tempérance de tes doutes, hein.
de ton hésitation à cette récolte. D'accord? Peut-être que tu as eu pas mal de doutes ces temps-ci. Et bien là, ça y est, ils arrivent à modération, là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Allez, avec Jack, qu'est-ce qu'il a à dire, Jack? Pour mes taureaux. Allez, mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de février 2023? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Bon, tu es beaucoup sollicité. Tu es sollicité. Peut-être pas mal sentimentalement parlant aussi. Peut-être que tu as beaucoup de prétendants, prétendantes. Oh, tu es sollicité. On parle d'une personne opportuniste près de toi. Une personne qui va saisir une opportunité. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Tu planifies un nouveau projet. Donc, cette personne opportuniste, ça peut être toi aussi, hein, pourquoi pas. Écoute, c'est général. Ouais, c'est une période où tu vas pouvoir souffler un peu. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Ouais. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité. Il y a des signes ou une nouvelle initiation où il va falloir être attentif et attentive à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ouais, on voit que ouais, il y a besoin de planifier. Tu planifies un nouveau projet. Non, mais de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je brasse parce que j'ai assez de cartes. Hop. Et il y a peut-être une nouvelle initiation, un nouvel apprentissage, que tu démarres quelque chose de nouveau. Et il va vraiment falloir être attentif aux signes. Attentive aux signes aussi. Hein. Planifier, adopter une stratégie. Peut-être que tu vas être sur tous les fronts là aussi. Pour ce mois de février, tu vas être pas mal sollicité. Il y a beaucoup d'opportunités par rapport à ça. Donc, opte pour planifier bien, opte pour peut-être une nouvelle stratégie. Il y a en tout cas le fait de planifier quelque chose pour un nouveau projet. On va aller voir tout de suite, niveau professionnel, ce qui arrive pour toi. Allez, niveau professionnel, alors tu prends ce qui te parle, tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'a pas envie de travailler. Mais voilà, tu prends ce qui te parle, ça peut très bien parler d'une activité que tu as envie de faire hein, aussi, hein, pourquoi pas. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de février 2023, s'il vous plaît? Non, mais là, c'est abusé, là, non. Taureau, février 2023, pour côté professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de février 2023? Allez, une dernière, j'ai envie. Ouais, bon, bah écoute, il y en a plus qu'une, mais il y a des réponses qui arrivent. Peut-être une décision ou un verdict. Peut-être, ça y est, que tu reçois le feu vert pour commencer ce que tu as envie de commencer depuis un petit moment. C'est possible. Là, on voit que pendant un moment, tu as été dans une certaine instabilité émotionnelle ou professionnelle. Ouais, il y avait un certain déséquilibre ou peut-être que ouais, tu n'étais pas sûr de ce que tu voulais faire ou tu vois quelque chose comme ça. Et on voit la réussite. Je vais les remettre dans le... Enfin, je vais les laisser mais de côté, mais voilà, c'est ce qui a sauté à la fin. On voit la réussite, le succès, l'aboutissement, la victoire face à une certaine instabilité qui était peut-être euh, causée par des jalousies ou de la médisance ou un entourage professionnel cancanier, tu vois, pas très positif tout ça, hein, tu vois. Bah là, tu sors victorieux, victorieuse de tout ça, d'accord? On parle de compétences, de fiabilité, de qualification, d'assurance, d'aptitude, peut-être une nouvelle compétence, peut-être que, voilà, peut-être que tu as envie de faire quelque chose avec tes mains ou en lien avec l'artisanat et que là, justement, on te dit que tu as toutes les compétences pour. Hein.
Tu as toutes les compétences pour le faire, donc tu peux foncer, mais alors sans souci du tout, de la manière de la plus sereine possible, parce qu'en plus, je te rappelle, ton énergie du mois, c'est l'abondance, la corne d'abondance. Et en plus, on voit que ça t'épanouit de ouf, hein. On voit de l'épanouissement, de la plénitude, on voit que les choses évoluent. Peut-être, si tu es à ton compte, peut-être une évolution de tes clients, clientes. Ouais, parce que c'était peut-être pas... T'avais peut-être pas beaucoup de clientes jusqu'à présent par rapport à cette instabilité. Voilà, c'était pas très équilibré. Et là, on voit que voilà, c'est pour ça que tu peines à... Tu sais pas si tu dois vraiment y croire, hein, d'accord? Là, c'est ce que je ressens avec cette carte. Euh, ouais, c'est un bon mois pour te lancer dans la création de quelque chose ou dans une nouvelle passion ou si c'est déjà, bah, tu vas voir que il y a beaucoup d'aptitudes. Il y a une belle évolution aussi de tes capacités, hein. Il y a un bel épanouissement et victoire, succès, aboutissement, concrétisation. Voilà. Tu reçois peut-être aussi les réponses que tu attendais avec impatience. Peut-être pour un financement ou je ne sais pas, hein, que sais-je. Mais voilà. C'est plutôt pas mal. Allez, niveau sentimental, taureau. Pour mes taureaux, pour ce mois de février 2023, peu importe ta situation. Allez, taureau sentimental pour ce mois de février 2023. Ça saute, mais non. Allez, taureau sentimental, février 2023. Il y a des choses qui vont bouger, hein. Adieu la routine. Alors, ça peut parler de déménagement ou de changement de ville, mais pas forcément, hein. Il y a des choses qui bougent niveau sentimental. Allez, pour mes taureaux, février 2023. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Bien sûr qu'elle est obligée de... Attends, parce que je vais faire des bêtises. Parce que Ruby, elle est montée pour les Capricornes. Elle m'a mis vraiment plein de poils. Allez, hop. Ça, c'est bon. Ensuite, non, elle s'était pas retournée. Il y a des choses qui vont bouger. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de février? Ouais, on te dit vraiment adieu la routine. Il y a des choses qui vont bouger au niveau sentimental pour toi. Si tu es célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre proche. Bon, si tu es en couple, on peut me parler que de toute façon les choses vont bouger et peut-être que vous allez... je sais pas, peut-être qu'il y aura une invitation... vous allez sortir à un moment donné et lors de cette invitation, il y aura une surprise, hein. C'est possible aussi, hein. Quoi qu'il en soit, c'est très très positif. On voit que les choses bougent. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Et c'est une belle surprise. C'est une manière totalement inattendue. Il y a des choses qui vont bouger. Peut-être une fin des schémas de répétition, tu vois. On va les compléter avec les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Hop là, non mais là... Pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de février 2023? Ouh. Février 2023, qu'est-ce qui arrive? Février 2023, niveau sentimental pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive? Là, non. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Ok. Mariage. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Alors, on nous parle d'espièglerie, donc voilà, de joie, d'amusement, d'énergie enfantine, adolescente, tu vois. Pour retrouver l'amour, permet à l'esprit espiègle et enfantin qui est en toi de se manifester. On parle d'une âme sœur, on te dit que oui, c'est bien ton âme sœur.
Donc, il va bien, il y a une relation. Alors, soit tu es déjà dedans, hein, tu es déjà avec cette personne, mais on voit que pour les célibataires, cette personne, c'est ton âme sœur. Donc, on en a plusieurs. Pour moi, je fais partie de la team, on en a plusieurs dans la vie. Mais les âmes sœurs, l'âme sœur, c'est une relation qui coule de source. C'est euh, c'est une relation qui coule de source, en fait. Et là, ouais, ça va réveiller en toi des énergies d'adolescent, tu vois, de petits crushs et tout. C'est trop mignon. Attention à la codépendance quand même. Dépendance. Les dépendances affectent ta vie amoureuse. Donc peut-être possiblement un travail de dépendance affective à faire ou un travail sur la confiance en soi aussi pour justement manifester cette... attends. C'est quoi cette codépendance pour les taureaux, s'il te plaît? Quelle est cette codépendance pour les taureaux? On te dit très bientôt. Attends, hop. La séparation. Aime-toi d'abord. Ouais. Le conseil est clair. Aime-toi d'abord. Bon, très bientôt, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Donc, attention quand même. Mais très bientôt, en gros, très bientôt, tu vas te séparer justement de ça, hein, de cette dépendance affective ou de cette dépendance quelconque. Peut-être... Pardon, excuse-moi. Je sais pas si t'as entendu Ruby. Merci ma fille. Oui, merci, t'es gentil. T'es très très gentil. Ruby, à chaque fois qu'on éternue, bon là, il est sorti de nulle part, mais à chaque fois qu'on éternue, elle fait miaou miaou. Et à force, des fois, c'est miaou miaou quand on éternue trop de fois. Ça, c'est mon fils, parce que alors, mon fils éternue toujours 20 fois de suite. Puis au bout d'un moment, je crois qu'elle dit j'en ai marre de te dire à tes souhaits. Donc tu commences à me saouler, j'ai envie de me rendormir. Donc merci Ruby. Ouais, il va falloir... il y a alors c'est peut-être quelqu'un justement qui arrive et qui va t'aider à sortir d'une énergie de dépendance ou quelque chose comme ça, qui va t'aider à te libérer justement, hein, qui va t'aider à te séparer de tout ça, hein, d'accord? De ces énergies négatives, d'une répétition des schémas, enfin du coup qui attiraient à toi que des schémas, des personnes pareilles ou des situations pareilles, hein, similaires, hein. Donc ouais, très bientôt il y a quelque chose qui arrive. Magnifique. Mais toujours étant, aime-toi d'abord. D'accord? Ça, c'est très important. Mais vraiment très, très important. En plus, à t'aimer, tu attires aussi, tu es dans une vibe, du coup, de confiance, d'amour de soi. Et tu attires en face de toi des énergies qui vibrent sur la même fréquence, hein, c'est-à-dire des personnes qui vont t'aimer d'une manière inconditionnelle, des personnes... Enfin voilà, tu vois le message, hein. Allez, on va aller terminer tout de suite avec un message conseil pour ton mois de février avec l'oracle, mon oracle. Allez, et on se moque pas pour ma façon de... Il est vraiment trop grand cet oracle. Allez, pour mes taureaux, quel est le conseil du mois? Conseil du mois de février 2023 pour mes taureaux. Quel est... Il y a trop de cartes. Ouais, non, mais il y a vraiment trop de cartes, hein. Il y a vraiment trop de cartes, mais il y a un nouveau chemin. Une action spontanée qui arrive. Non. Allez, une seule carte, s'il te plaît. Quel est le conseil du mois de février 2023 pour mes taureaux? Non, toujours pas. J'en ai trop. Allez. Quel est le conseil pour ce mois de février 2023 pour mes taureaux? Tragédie grecque. Ah, on saute le pas. C'est parti, mon kiki. En dos de deck. Tragédie grecque. Je te lis la petite BD du dessus. 1. Virer tout ce qui fait chialer. Bah, ça tombe bien, on se sépare d'une codépendance. Voilà.
2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. 4. Et voilà, je souris. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire? Je t'aurais pas donné cette carte, hein, mais écoute, il y a un message forcément. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des confirmations. En tout cas, j'espère que tu as kiffé autant que moi. Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.